Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode sous le signe de la magie et du mystère de Noël. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette belle énergie de décembre où je tenais à te partager des contes de Noël pour te montrer à quel point cette période est propice au changement et à la connexion avec le monde invisible. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te raconter cette histoire tirée des 3 esprits de la nuit de Noël qui a été écrite par Charles Dickens. Cette histoire est un classique, mais nous montre à quel point, lorsque nous sommes dans les énergies de Noël, nous sommes capables de toucher d'abord à cette invisibilité qui est autour de nous, de par tout ce qui se trame au niveau de l'ambiance, de l'énergie de Noël, mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tu sais, Noël, c'est souvent des périodes qui peuvent être liées à des périodes de faste, des périodes de retrouvailles, des périodes de communion, d'amour, mais c'est aussi des périodes pour certaines personnes qui sont difficiles. Des personnes qui mettent en lumière leur solitude, qui sont confrontées à eux-mêmes dans ce qu'ils vivent et qui n'ont plus accès à cette magie, à cet amour que peut proposer Noël. Donc Noël est aussi un moment qui peut être parfois douloureux pour certaines personnes. Mais ici, dans l'histoire que je vais te raconter, justement, si peut-être tu te retrouves dans ce personnage, c'est aussi pour comprendre qu'il n'y a pas de non-retour dans toutes les situations que tu es en train de vivre. Dans chaque situation, il y a toujours cette possibilité de retrouver la lumière en nous et autour de nous. Il n'y a pas d'impossibilité, c'est juste une façon de vivre les choses et de regarder le monde qui t'entoure, mais surtout ton monde intérieur. Alors, je n'en dis pas plus concernant cette histoire, mais en tout cas, je t'invite encore une fois ici dans cette histoire que je vais te conter, à être dans tes ressentis, à laisser ton mental de côté, peut-être imaginer que tu le mets à côté de toi, et d'observer ce que te procure à l'intérieur de toi cette histoire. Peut-être ça va venir toucher certaines choses en toi, en réveiller d'autres. Peut-être vas-tu vivre certaines émotions à l'intérieur de ton corps et de ton cœur. Et ça, c'est tout à fait bon pour toi parce que c'est la manière, encore une fois, que ton corps met en lumière certaines parts de toi et communique sur ta propre vérité. Allez, c'est parti pour cette histoire des 3 esprits de la nuit de Noël. Il était une fois, dans une ville engloutie par le brouillard, un homme avare nommé Scrooge. Sa vie était définie par l'avidité et l'indifférence envers la saison festive de Noël. La veille de Noël, alors que les cloches sonnaient doucement dans la froideur de la nuit, Scrooge se retirait dans son appartement sombre, éloigné de toute forme de célébration. Soudain, la pièce s'illumina d'une lueur éthérée. L'air se remplit d'une présence mystique et un spectre apparut dans l'appartement de Scrooge. C'était l'esprit des Noëls passés, vêtu d'une robe qui évoquait des époques révolues. Avec un geste, l'esprit invita Scrooge à le suivre dans un voyage temporel à travers son passé. Ils survolèrent ensemble des scènes de la jeunesse de Scrooge, des moments joyeux avec sa sœur, des amours perdus et des amis qui avaient été chassés par sa quête insatiable de la richesse. Scrooge ressentit la chaleur de ces Noëls passés, mais aussi le poids des erreurs qu'il avait commises tout au long de sa vie et qui l'avaient amené à ce qu'il incarnait aujourd'hui.
Revenu dans le présent, dans son appartement, Scrooge, complètement chamboulé, se retrouva confronté au deuxième esprit, l'esprit des Noëls présents. Celui-ci était entouré d'une aura de bienveillance et de joie. Ensemble, ils parcoururent les rues illuminées de la ville. Ils observaient les festivités de Noël joyeuses. Scrooge était témoin de la générosité des familles, même les plus modestes, de la solidarité entre ses voisins et de la chaleur réconfortante des célébrations de la nuit de Noël. Ils se retrouvèrent dans la modeste demeure de Bob Cratchit. Scrooge observa la famille Cratchit partager un repas simple mais chargé de chaleur humaine. Il fut particulièrement touché par Tiny Tim, le fils cadet, affligé d'une grande maladie. L'esprit des Noëls présents souligna la nécessité de changement pour le bien de Tim et de sa famille. Enfin, l'obscurité enveloppa la scène, laissant place à l'esprit des Noëls futurs. Une vision sinistre de l'avenir se dévoila à Scrooge. La mort de Tiny Tim, le manque, le chagrin, autour de sa propre fin. Tout cela hanta Scrooge au plus profond de son être. Pris de remords et de terreur, Scrooge implora une chance de changer. Il s'éveilla au matin de Noël, son lit entouré de lumière douce du jour naissant. Une euphorie inhabituelle l'envahit alors qu'il réalisait qu'il n'était pas trop tard pour changer sa vie. Décidé à embrasser la générosité et à réparer ses erreurs, Scrooge se lança dans une journée de bienveillance. Il offrit de l'aide à ceux dans le besoin, il rétablissait des liens avec sa famille et avec ses amis, perdus de vue depuis si longtemps. Sa transformation ne passa pas inaperçue, et la ville qui l'avait autrefois rejetée commença à reconnaître et à célébrer le nouveau Scrooge. Et ainsi, la rédemption de Scrooge devint une histoire légendaire, une fable intemporelle rappelant à chacun la puissance de la générosité, de la compassion et du changement pendant sa vie. Alors, voilà cette histoire de ce fameux Scrooge qui est là grâce à la magie des anges face à son obscurité. Et nous avons tous en nous cette obscurité quelque part, parce que c'est ça aussi la vie. Il ne s'agit pas d'être complètement lumière, il s'agit simplement d'avoir en notre conscience le fait que nous soyons lumière et obscurité. Et savoir quand cette obscurité prend un peu trop de terrain sur notre vie et finit par nous ternir, que ça soit à l'intérieur de nous, mais aussi dans nos actes, dans nos relations et dans notre environnement. Et ce que nous apprend cette histoire, c'est surtout que nous sommes capables de dompter et d'apprivoiser notre obscurité. Et quand elle nous dérange un peu trop, eh bien, de revenir dans la lumière. Encore une fois, je ne parle pas de transformer l'obscurité, mais c'est simplement de revenir dans la lumière et de lui laisser sa juste place. Parce que si on parle d'obscurité comme de blessures, de défauts, de parties sombres de toi, elles ont aussi leur place parce qu'elles t'ont aidé dans certaines périodes de ta vie actuelle, mais aussi de tes vies antérieures. Elles t'ont aidé à faire face à certaines situations. Et cette obscurité est importante. Tout comme sur la planète, la nuit est importante. Alors aujourd'hui, si tu vis des périodes d'obscurité, et particulièrement dans cette période de Noël, sache qu'il y a, quoi qu'il arrive, de la lumière en toi. Et qu'il s'agit simplement de retrouver l'équilibre entre cette part de lumière et cette part d'obscurité.
Et tout ça, peut être fait simplement dans l'énergie de l'amour. Scrooge a été accompagné par l'énergie de l'amour des anges, qui lui ont fait prendre conscience qu'il était cette personne. Et c'est tout l'objet finalement de ce qui se passe dans l'Académie de l'âme. D'abord, on se connecte à soi, comme l'a fait Scrooge, et on prend conscience de ce qui ne va pas, de ce qui nous ternit, de ce qui ne nous permet pas d'être nous-mêmes dans notre véritable essence. Ensuite, on vient révéler et mettre en lumière cette partie de nous. Elle est là, et on l'accepte et on l'accueille, parce qu'encore une fois, tout a sa raison d'être. Et ensuite, dans cette énergie d'amour, dans cette sécurité qu'offre l'Académie de l'âme, les gens qui t'accompagnent, il y a cette forme de libération. Scrooge s'est autorisé à être vulnérable face aux anges. Il s'est autorisé à revenir dans son enfance, à repenser à sa sœur, à ressentir de la tristesse face à cette situation dans laquelle il est aujourd'hui. Et c'est aussi ça, la libération. C'est simplement accepter. Comme je dis, je ploie le genou. Prier, quand on est en prière quelque part dans la religion, c'est qu'à un moment donné, on accepte d'être dans cette force de vulnérabilité. Et vous voyez, j'ai fait un lapsus. J'ai dit cette force de vulnérabilité. J'ai pas fait exprès. Mais oui, être vulnérable, c'est aussi une force. Et lorsqu'on se met en prière dans la religion, c'est simplement qu'on admet aux confins de son âme que nous avons des faiblesses et que nous avons besoin d'aide pour retrouver la lumière. Et cette lumière, évidemment, vous pouvez vous faire accompagner pour ça. Mais surtout, c'est d'avoir conscience qu'elle fait partie de vous et que vous allez la remettre en équilibre et aller vous y connecter d'une autre manière, dans une autre énergie. Et une fois qu'on a retrouvé cet équilibre, on s'assoit dans cette lumière et on ose vivre dans ce nouveau nous. Et c'est tout finalement cette histoire de ce conte de Noël, toute l'énergie dans laquelle il nous transporte. Et Noël, c'est vraiment cette énergie-là, d'amour, de rédemption, de pardon, de communion avec nous-mêmes mais aussi avec l'autre, pour peut-être repartir dans une nouvelle année, dans une autre forme d'énergie. Et souvent, quand on fête Nouvel An, on donne nos résolutions. C'est parce qu'on a accepté qu'il y avait des parts de nous qui n'étaient peut-être pas de la meilleure façon dans cette année qui nous précède, ou alors qu'il y avait des parties de nous qui étaient encore cachées, et c'est bien dommage, ou alors des parties de nous qui avaient juste besoin d'être là, et qui ont été peut-être oubliées pendant cette année. Et toutes ces résolutions, finalement, c'est cette façon à nous de nous donner de l'amour et de nous considérer tels que nous sommes vraiment. Alors voilà, j'espère que ce podcast t'a plu et t'a permis de mettre de la conscience, grâce à cette belle énergie de Noël, sur des choses peut-être que tu es en train de vivre ou peut-être des personnes qui vivent ça. Et sache qu'encore une fois, c'est aussi ça le sujet du podcast. C'est que les énergies invisibles sont source pour toi de retrouver la lumière, mais qu'elles font aussi partie intégrante de toi. Et que ces énergies invisibles sont la lumière, sont aussi l'obscurité. Les énergies invisibles, ce n'est pas que les entités, ce n'est pas que les guides, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est ta propre énergie que même parfois tu ne vois pas parce que ça fait trop mal, parce que c'est trop douloureux, parce que non, je veux faire plaisir, ce n'est pas moi. Mais elle est là. C'est une énergie qui existe, qui fait partie de toi, et simplement en t'y connectant et en mettant de la lumière dessus, tu apprends à te connaître davantage et à retrouver ce juste équilibre qui est connecté à ta véritable essence. Alors voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine
pour un dernier épisode dans les énergies de Noël. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée, nuit ou matinée, en fonction du moment où tu écoutes ce podcast. Et surtout, en cette énergie de Noël, prends soin de ton âme. À bientôt.